L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui mélange jalousie, quadruple meurtre et corbeau. Ça ne vous rappelle rien? Bonjour, vous êtes sur Camille raconte le crime. C'est moi, Camille, et aujourd'hui je vais vous raconter une histoire qui va vous glacer le sang. Dans la nuit du 16 au 17 février 2017, 4 membres d'une même famille sont assassinés à Orvaux, en Loire-Atlantique. Tout commence le 23 février 2017, quand Hélène, la sœur de Brigitte Troadec, s'inquiète de ne plus avoir aucune nouvelle de sa belle famille. Le père, Pascal, le fils, Sébastien, et la fille, Charlotte, ne donnent plus de signe de vie depuis le 16 février 2017. La sœur, Hélène, décide donc d'appeler la police et une enquête criminelle s'ouvre. Dans la maison des Troadec, les enquêteurs relèvent des traces de sang. On ne sait pas s'ils sont partis précipitamment, volontairement ou non. Les 2 véhicules des parents sont sur place, mais manquent à l'appel Charlotte, la fille, et la Peugeot 308 du fils Sébastien. Le 1er mars, une joggeuse retrouve le pantalon et la carte vitale de Charlotte, ainsi qu'un livre au nom de Pascal Troadec, et 2 draps sont retrouvés non loin de là. Le lendemain, le 2 mars, la Peugeot 308 de Sébastien est retrouvée à côté de l'église de Saint-Joseph, à Saint-Nazaire. Le 5 mars 2017, Lydie Troadec, la sœur de Pascal Troadec, et son ex-compagnon Hubert Kawissin sont placés en garde à vue au commissariat de Brest. Des traces ADN d'Hubert Kawissin ont été retrouvées au domicile des Troadec. Le problème, il a assuré lors de son audition ne plus avoir de contact avec la famille depuis des années. Dans la soirée, l'homme avoue le quadruple meurtre. Il est mis en examen et écroué pour assassinat et atteinte à l'intégrité d'un cadavre. Lydie Troadec, quant à elle, est également mise en examen et écrouée pour modification de l'état des lieux d'un crime et recel de cadavres. Le 10 mars, des fragments des 4 corps sont retrouvés au domicile d'Hubert Kawissin à Pont-de-Buis-les-Guimerches, à plus de 250 km du domicile des Troadec. Le 21 mars, les analyses ADN révèlent qu'il s'agit bien de la famille. Pascal, Brigitte, Sébastien et Charlotte. Le 6 avril, devant le juge d'instruction, Hubert avoue tout. Il prétend avoir tué les 4 membres de la famille après qu'il les surpris en train d'entrer par le garage. Mais une question persiste. Comment un seul homme a pu tuer 4 adultes simultanément? Les enquêteurs penchent plutôt du côté d'un meurtre avec préméditation où les victimes auraient été tuées pendant leur sommeil. Dans son numéro du 13 avril 2017, le Télégramme révèle que la gendarmerie a été mise sur la piste du beau-frère par une lettre anonyme venant de la famille. Arrêtez de chercher du côté de Sébastien, il n'a rien à voir avec tout ça. Allez plutôt voir le beau-frère, il est jaloux de lui à en crever. Au départ, les enquêteurs soupçonnaient Sébastien. En effet, seule sa voiture manquait, et il était décrit comme un geek ayant souffert de fragilité psychologique. Ce sont les traces ADN d'Hubert Kawissin retrouvées sur un verre d'eau à l'intérieur de la maison qui ont persuadé les gendarmeries du sérieux de la piste. Le 14 avril, après des aveux détaillés, une morpho-analyse de sang est demandée par la police, et ses résultats sont très attendus. Une morpho-analyse, c'est une discipline criminalistique qui interprète les traces de sang lorsque les faits sont incertains ou suspects. Cela permettra à la police de déterminer s'il s'agit d'un meurtre ou d'un assassinat. Le meurtre et l'assassinat sont tous les deux des crimes. L'auteur a l'intention de tuer la victime dans les 2 cas. Mais l'assassinat, lui, est plus grave car il est commis avec une circonstance aggravante, la préméditation. Le 9 juin 2017, Hubert est de nouveau entendu par le juge d'instruction sur le transport des corps. Avec sa femme, Lydie, ils sont tous les deux suspectés d'avoir modifié une scène de crime et d'avoir subtilisé les cadavres à l'endroit où ils ont été tués. Une reconstitution du crime a lieu dans la nuit du 29 au 30 avril 2019 pour savoir ce qui s'est réellement passé dans la nuit du 16 au 17 février 2017. Hubert Kawissin, entouré de ses avocats, de la police et des experts, s'est montré de bonne volonté et très précis. Il a expliqué en particulier avoir arraché des mains de Pascal Troadec un pied de biche avant de frapper les 4 membres de la famille jusqu'à les tuer les uns après les autres. Selon lui, il a agi dans un moment de peur et de fureur et ses actes n'auraient pas du tout été prémédités. Pour la justice, son scénario est irréalisable. Il est statistiquement improbable qu'un homme seul tue 4 adultes sans être blessé. Les traces de sang suggèrent plutôt un massacre prémédité pendant leur sommeil. Mais remontons un peu en arrière pour comprendre comment et surtout pourquoi ce meurtre a eu lieu. Le 16 février, Hubert Kawissin se rend au domicile de la famille Troadec à Orvaux avec un stéthoscope. Il l'applique alors contre les murs et contre les fenêtres pour tenter d'entendre ce qui se dit à l'intérieur. Il passe toute la nuit à espionner la famille, puis finit par s'introduire par le garage.
La famille, à l'étage, entend du bruit et descend. Selon les déclarations d'Hubert, le père se serait muni d'une petite biche et il s'en serait alors emparé et aurait frappé les 4 membres de la famille. Selon les déclarations, il serait resté dans la maison jusqu'au petit matin et serait ensuite retourné chez lui à Pont-de-Buis-les-Guimerches, dans le nord de la Bretagne. Le 17 au soir, il serait retourné sur les lieux du crime pour nettoyer la maison et le 18, il serait une nouvelle fois revenu et aurait utilisé la voiture de Sébastien pour transporter les 4 corps jusqu'à sa ferme à Pont-de-Buis-les-Guimerches. Dans sa ferme, il aurait démembré les 4 corps à l'aide d'une hache, puis aurait fait brûler la chair, les os et le gras dans la chaudière à bois de sa femme, et enfin se serait débarrassé du reste dans les ronces à côté pour qu'elles soient mangées par les animaux. Pourtant, 379 morceaux sont retrouvés par la police. Sa compagne l'aurait alors aidé à nettoyer la voiture de Sébastien et l'aurait posée à Saint-Nazaire juste pour faire diversion. Mais comment un homme peut-il un jour décider de tuer toute sa famille ? Pour le comprendre, il faut retourner 3 ans en arrière, en juin 2014. Renée, la mère de Lydie et Pascal, appelle le couple un beau matin et leur fait une révélation. Son mari, Pierre, aurait trouvé en 2006 des lingots d'or cachés dans une maison. Et à la mort de leur père, en 2010, Pascal Troadec aurait alors pris ces lingots et les aurait gardés pour lui tout seul. La jalousie et la rancœur commencent à naître du côté du couple que formaient Lydie et Hubert. Une réunion de famille va sceller le destin de la famille Troadec. Le 5 juillet 2014, la mère, Renée, va leur demander la moitié du butin. Pascal et Brigitte sont dans l'incompréhension la plus totale. Pour Lydie et Hubert, il s'agit de manipulation. Lors de cette réunion de famille, Pascal va évoquer l'affaire Pastor, l'assassinat d'une riche héritière monégasque par son gendre, voulant mettre la main sur sa fortune. Dès lors, une peur viscérale s'installe dans le couple Lydie et Hubert. Ils décident même de déscolariser leur fils. En parallèle de tout ça, Lydie et Hubert vont se mettre à espionner la famille Troadec. Ils vont tout épier, les relevés, les vols, les voyages, les vacances, les cadeaux, tout pour savoir s'ils ne mènent pas la belle vie grâce au trésor de leur papa. Le 2 décembre 2016, soit 1 an et demi après la réunion de famille, Brigitte Troadec va appeler Lydie et Hubert pour savoir comment va leur fils. Un geste que l'homme va interpréter comme « Brigitte cherche l'enfant, elle veut le tuer ». Dans son esprit, le seul moyen d'éviter Pascal et Brigitte Troadec, c'est d'avouer qu'ils ont volé l'héritage et de les faire enfermer. Et c'est comme cela que le soir du 16 février, Hubert Kawissin va se rendre chez les Troadec. Mais d'où vient cet or ? Cet or aurait été volé à la Banque de France lors de la Seconde Guerre mondiale. Renée ajoute que son mari a récupéré l'or en 2006 lorsqu'il effectuait les travaux dans un immeuble de 1907. Il l'aurait ensuite caché dans le garage de leur maison et n'y aurait plus jamais touché. L'enquête s'est évidemment concentrée sur ce fameux trésor, ces fameux lingots d'or. Et pourtant, aucune preuve matérielle de cet or n'a jamais été retrouvée. Le train de vie de la famille des Troadec n'a jamais changé et ne montrait aucun signe de richesse cachée. Le procès d'Hubert Kawissin et de Lydie Troadec va s'ouvrir aux Assises de Loire-Atlantique à Nantes le 22 juin 2021. L'objectif est de comprendre comment un homme a pu tuer de sang-froid 4 adultes et quel événement l'a poussé à commettre ces gestes. Hubert, 50 ans, est jugé pour meurtre précédé, accompagné ou suivi d'un autre crime et pour atteinte à l'intégrité d'un cadavre. Lydie, 51 ans, comparaît elle pour recel de cadavres et modification des preuves d'un crime. Lors de son procès, Hubert n'en démord pas. Pour lui, les lingots d'or ont réellement existé. Pendant plus de 6 heures, il va livrer un témoignage teinté de pensées digressives et délirantes. « J'avais peur que Pascal et Brigitte nous tuent. » Il reconnaît l'atteinte à l'intégrité des cadavres, mais nie avoir volontairement tué sa famille. Lors du procès, les experts psychiatriques sont unanimes. Il souffre d'un délire paranoïaque profond. Il est persuadé d'être volé et en danger de mort imminente. Il croyait que son fils était menacé par des tueurs à gages envoyés par Pascal. Pour son avocat, il était impossible de juger Hubert Kawissin sans prendre en compte son délire paranoïaque. Pour les avocats généraux, quant à eux, qui avaient demandé de ne pas tenir compte de la pathologie psychiatrique d'Hubert Kawissin et de le condamner à la réclusion criminelle à perpétuité. L'avocat d'Hubert s'était alors emporté. Alors, il n'y a plus d'hommes, plus de femmes, plus de psychologie, plus de folie. Vous avez bien dormi, monsieur et mesdames, les avocats généraux, après avoir requis la peine maximale.
Le 6 juillet, le parquet requiert la prison à perpétuité contre Hubert Kawissin et 3 ans de prison ferme pour Lydie Troadec. Le 7 juillet, après 7 heures de délibération, Hubert est condamné à 30 ans de réclusion criminelle. Lydie Troadec, quant à elle, est condamnée à 3 ans de prison ferme. Aujourd'hui, on ne sait toujours pas où sont les lingots, ni s'ils ont existé. Ce sera peut-être d'autres histoires.